Justement, parlons-en de la distance. On a établi de nouvelles normes. Hier, 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres selon la situation. Parlons-en avec celui qui, depuis le début de la pandémie, nous a toujours répondu à vos questions, nous a aidé à comprendre un peu pourquoi on faisait ça et quels étaient les enjeux. Le docteur François Marquis, chef des services des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour. Bonjour. Là, je vous le dis tout de suite, là, je regarde les réponses sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont mêlés. Là. 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres, selon la situation. Les enfants, c'est 1 mètre, 1 mètre et demi dans une salle, un rassemblement de 50 personnes. Pourquoi on permet ça pour une salle, on ne permet pas ça pour les restaurants? Vous, comme médecin, comme spécialiste de la santé, est-ce que vous suivez la logique de la santé publique dans ces nouvelles normes-là? Bien, c'est certain que c'est pas facile de se rappeler de tout, là, puis moi-même, j'essayais de démêler ça dans ma tête hier. Il faut le voir, hein, c'est une continuité. Alors, on le sait depuis le début, là, il n'y en a pas de risque zéro, puis la seule façon qu'il n'y ait aucune transmission, c'est qu'il y ait vraiment une distance assez importante là, de 2 mètres et plus entre deux personnes. Après ça, c'est une gestion du risque. Dans l'optique, il faut quand même un jour sortir de notre roche, d'en dessous de notre roche, puis commencer à vivre dans la société. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a des choses là-dedans qu'on peut se poser des questions. Moi, ma première réflexion avec l'histoire des salles, c'est le fun parce qu'on regarde tous dans la même direction. Ça, je peux la comprendre, cette partie-là, mais comment on rentre dans la salle, comment on sort de la salle? Est-ce qu'on va rentrer comme dans les avions où ils vont appeler les rangées une après l'autre? Il y a des défis d'application. Ouais. Je pense que ce qui est important à travers ça, c'est de se dire, de se rappeler une certaine logique. Les enfants, pourquoi une distance plus courte? Parce qu'on sait que les enfants sont des vecteurs, mais qui sont très rarement vraiment malades. C'est pour ça que moi, les histoires en classe qui vont les rapprocher, ça m'inquiète pas du tout. Là. Après ça, c'est certain qu'à un moment donné, il va falloir couper cette distanciation-là sociale. Maintenant, pourquoi on le fait dans certaines façons ou une autre, c'est surtout pour aider la santé publique sur la phase d'observation, d'être en mesure de voir où il va y avoir des recrudescences, où il va y avoir des éclosions, parce qu'il va y en avoir. Et à partir de là, dès qu'on peut les identifier, on va être capable d'isoler ces zones-là, d'isoler ces gens malades-là, d'identifier les éclosions avant que ça fasse une immense deuxième vague. Le but, ça va être d'avoir des petites vaguelettes qu'on va être capable d'identifier pour éviter d'avoir une deuxième vague qui paralyse le Québec. Ouais, j'aimais bien le parallèle que vous faisiez, je pense, avec l'armée. Avant ça, on confinait mur à mur. Là, il va falloir intervenir de façon beaucoup plus ciblée avec comme des équipes de SWAT. Oui, exactement. On passe d'une optique où on envoie tout le monde d'un coup on va faire des interventions tactiques, vraiment des groupes. On va aller cibler des gens et c'est pour ça que quand il va y avoir ces éclosions-là, le devoir de la population, ça va être d'être honnête sur leur contact. Parce que le plus les gens vont être honnêtes en disant « Oui, moi j'ai été à tel endroit, on avait un spectacle où je suis allé à tel endroit dans tel restaurant ». Le but, ça sera pas de chercher des coupables, ça va être d'identifier des contacts. Et ça, il faut que les gens se disent, c'est pas une enquête policière dans le but de vous donner une amende. C'est ça. C'est une enquête de santé publique dans le but d'empêcher que d'autres personnes tombent malades. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait une recrudescence dans les cas. C'est attendu, là. Ça serait exceptionnel que ça arrive pas. Bon, au moins, on est prévenu. En terminant, Doc, comment ça se passe sur le terrain? On voit les chiffres qui diminuent. C'est encourageant. Là. On voit le nombre de cas qui diminue, les décès qui diminuent. Sur le terrain, comment c'est géré? Est-ce que vous le sentez, vous aussi? On le sent. La réponse à ça, on le sent. Disons qu'on a un optimisme prudent. C'est certain qu'à Maisonneuve, on en a encore, nous, des COVID. Là. Fait que, on a encore une partie des soins intensifs qui sont isolés comme au pire de la crise. C'est juste qu'il y en a beaucoup moins. Fait que ça c'est la bonne nouvelle. Mais pour nous, il n'est pas question de tout démolir ce qu'on a construit. On reste extrêmement vigilant parce qu'on sait que du jour au lendemain, on peut tout d'un coup avoir 5 ou 6 admissions là, qui peuvent arriver. Là, parce que ça va être des petits bolus comme ça. Là, ça va être des petites éclosions où on va recevoir une série de patients, peut-être même des familles au complet tout d'un coup. Et le vrai défi présentement, c'est de maintenir ça et rattraper le retard COVID pendant une période estivale où on veut donner des vacances. C'est surtout un gros cauchemar administratif et d'optimisation des ressources, mais c'est encourageant.
Bon, ben tant mieux, ça nous rassure de vous entendre. Docteur Marquis, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Bien, merci, bonne fin de journée. Bonne journée.